Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Sur cette terre et là-haut dans les cieux. Quelle est la perception que vous avez de Dieu? Notre perception est parfois influencée par l'imagerie qui existe autour de Dieu. On voit un grand monsieur sur le trône, un certain âge, qui juge les hommes, coupables, pas coupables, sympathiques, pas sympathiques. Est-ce que c'est comme ça que nous voyons Dieu? Si c'est comme ça, ben nous aurons peur de Dieu, parce que j'ai pas envie qu'il me dise, toi, mauvais côté. D'un autre côté, certains voient Dieu comme un bon petit papa, sympathique, je peux lui demander ce que je veux, il me le donne toujours. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Dieu? Un bon petit papa bien gentil, ou une bonne petite maman bien gentille. Est-ce que vous voyez Dieu d'une troisième manière, comme celui qui me surveille? Voilà, pas bien, hein? Et j'aurai ce Dieu qui me gronde de temps en temps, qui me tire les oreilles en me disant « pas bien ». Comment je perçois Dieu? Je ne parle pas de son aspect physique en posant cette question. Parce que chacun peut avoir son imaginaire qui se met en route et il va imaginer Dieu selon ses rêves du physique de quelqu'un. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de la couleur de sa peau. Parce que certains disent, il est noir. D'autres disent, non, il est blanc. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de ses vêtements. Est-ce que Dieu est vêtu ou pas vêtu? Est-ce qu'il est nu ou vêtu? Comment je perçois Dieu? Quel est mon imaginaire sur Dieu? Alors je suis certain qu'il est aussi différent que nous sommes différents. Nous avons nos cultures, nos traditions, nos propres pensées sur Dieu, et on s'imagine un Dieu sur un trône, un peu comme les rois sont sur leur trône, en train d'accueillir les uns et juger les autres, et sanctionner les uns et féliciter les autres. Est-ce que c'est comme ça que je vois Dieu? D'abord, Dieu, comment se présente-t-il et comment se fait-il connaître? Et d'ailleurs, comment Dieu s'appelle-t-il? Est-ce qu'il s'appelle Dieu? Est-ce qu'il s'appelle Jéhovah? Est-ce qu'il s'appelle Yahvé? Est-ce qu'il s'appelle d'un nom imprononçable? Comment s'appelle-t-il notre Dieu, le Dieu de la Bible? Eh bien, il faut savoir que le nom de la Bible, le nom de Dieu dans la Bible est imprononçable. C'est 4 consonnes. Y-H-W-H. Vous pouvez essayer de prononcer ça, c'est impossible. Dans aucune langue, on ne peut pas prononcer s'il n'y a pas de voyelle. Quand le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte et traversé le désert, et qu'il était dans ce désert, il était très désespéré, malgré qu'ils avaient connu beaucoup de dieux, les dieux des Égyptiens, ils étaient très désespérés de ne pas pouvoir prononcer le nom de l'Éternel. Ils priaient un Dieu dont on n'avait pas le nom. C'est imprononçable, on ne sait pas prononcer ça, dans aucune langue. Alors quand ils ont quitté
l'Égypte, quand ils ont traversé le désert, ils sont entrés dans le pays promis, pas mal de temps après. Les Massorètes, c'est un peu les intellectuels de l'époque, voyaient bien que le peuple était désespéré de ne pas pouvoir donner un nom à leur Dieu, un nom qu'ils prononcent. Nous avons tous des noms et des prénoms. Ils étaient frustrés. Alors les Massorètes ont eu l'idée, donc ça c'est pas dans la Bible, mais c'est comme ça que ça s'est passé, de permettre au nom Adonai de libérer ses voyelles et de les introduire dans le mot Yahvé. Alors, les voyelles d'Adonai, c'est trois lettres, trois voyelles en fait qui sont introduites dans Yahvé, E-O-A, ça fait Jéhovah. Et le peuple là, quand ils ont appris qu'ils pouvaient faire ça, parce que le nom de Dieu est sacré, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, ils ne rigolent pas et tout ça, enfin ils pouvaient prononcer le nom de Dieu, Jéhovah. Il y avait les consonnes insérées par les voyelles donnent Jéhovah. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Il y a même une branche qui s'appelle témoins de Jéhovah parce qu'ils ont justement articulé, c'est plus que ça, articulé un peu leur foi sur ce nom nouveau donné à Dieu. Alors je ne vous raconte pas des blagues. Dans le livre de l'Exode au chapitre 34, versets 1 à 7, nous lisons ceci. Donc Exode 34, 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, te voilà un tailleur de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les prémices, sur les premières tables que tu as brisées. Tu vas réécrire ce que j'ai écrit sur les premières tables. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Seulement Dieu et lui, Moïse. Et même que ni brebis ni bœuf ne pêchent sur cette montagne. Moïse tailla 2 pierres, comme les premières, et il se leva de bon matin, et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité sans tenir le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, orgueilleux. Cou raide, c'est orgueilleux. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Quelle entrevue extraordinaire qu'a faite Moïse avec Dieu. On rêve un peu. On rêve de vivre un peu ce genre d'expérience, d'être lui, Dieu, et moi, en présence, en duo, sur une montagne pour entendre Dieu me parler. Eh bien ça, je vous le dis, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la révélation est faite. Il fallait ces 2 tables de la loi, préparées par Moïse, qui ont été écrites avec la main de Dieu, pour que Moïse révèle Dieu. Mais quel a été le sentiment de Moïse après tout ça? Quel a été son sentiment dans le sens de son regard sur Dieu, lorsqu'il a eu cette rencontre avec l'Éternel, le Dieu qui existe par lui-même? On dit parfois, mais Dieu, puisque tout est créé, Dieu a dû être créé un jour, on a dû l'inventer. Mais justement, son nom est Yahvé, l'Éternel, le Dieu qui existe par lui-même.
Alors pour nos petites têtes, ça c'est pas possible. Il n'y a rien qui existe par lui-même. On vient tous de quelque chose. Dieu, non, il est éternel. Ça nous dépasse. Et ce Dieu qui existe par lui-même s'est fait connaître. Il s'est fait connaître par sa parole, bien sûr, que nous avons, mais d'abord par cette rencontre avec Moïse et premièrement avec Adam. C'est Adam qui, le premier, a reconnu l'Éternel, a rencontré l'Éternel. L'Éternel, comme son nom l'indique, existe de toute éternité. Il est hors du temps, il n'y a ni commencement, il n'y a ni fin. Ça, c'est le Dieu dans lequel nous avons mis notre confiance. C'est dans ce Dieu-là que nous mettons notre foi. C'est dans ce Dieu-là que nous avons notre espérance pour la vie après notre passage terrestre, l'Éternel. Le mot éternel est un mot important. Et je comprends que lorsque ce mot ne pouvait pas être prononcé, puisque c'était des consonnes, ils étaient contents d'apprendre que les sages qui ont trouvé ça, de mettre des voyelles, de dire Jéhovah, enfin Dieu, il a un nom, on peut le situer. Mais ça veut dire qu'on ne peut quand même pas encore le rencontrer. Alors, l'Éternel n'est pas, comme certains le disent, un espèce de bon petit papa. Quand un enfant dit, mais comment il est Dieu? Ben, c'est un peu comme ton grand-père. Oh, alors, si c'est comme mon grand-père, pas marrant le grand-père, hein, il râle tout le temps, il rouspète, ou je sais pas, il fait des choses comme un grand-père peut faire. Est-ce que Dieu est comme ça? Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Il est parfait. Et il est éternel. Est-ce qu'il est grincheux, Dieu? Comme les anciens peuvent l'être, hein, vous savez. Grincheux, ils rouspètent, ils ne sont pas contents. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Est-ce que Dieu est grincheux? Non, Dieu n'est pas grincheux. Dieu se met en colère quand il y a le péché, mais Dieu n'est pas grincheux. Jamais. Il n'est ni grincheux, il n'est ni rigolo, il n'est ni sympathique, il est Dieu. Mais il est Dieu éternel, sans commencement et sans fin. Et c'est lui qui est créateur de tout. Et il est aussi l'auteur de ma vie. C'est lui qui m'a donné la vie. La vie n'est pas seulement quelque chose de chimique et de physique, c'est un don de Dieu. Dieu me donne la vie. Il donne la vie aux animaux, mais les animaux n'ont pas une âme. Nous les humains, nous avons une âme. Cette âme est cadeau de Dieu. Donc il n'est pas le bon petit papa, il n'est pas le vieux monsieur grincheux, il n'est même pas le nostalgique du passé. Ah, au début, dans le jardin d'Éden, c'était bien. Ils n'étaient pas nombreux, il y avait juste Adam et sa femme, un petit peu les animaux, il y avait du bon temps, tout poussait bien. Dieu n'est pas nostalgique. Dieu sait tout ça. Mais Dieu a quand même envoyé le déluge, tout ça a été balayé et détruit. Vous savez, ça, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Dieu n'est pas un grincheux, frères et sœurs. Il n'est pas non plus quelqu'un qui comprend rien à la vie d'aujourd'hui. Il est compatissant. Et il est lent à la colère. C'est répété combien de fois dans la Bible? Compatissant. Il compatit. Il compatit à quoi? À nos faiblesses. Et nous avons des faiblesses les uns les autres. Et les faiblesses sont différentes parce que nous sommes différents. On n'a pas tous les mêmes faiblesses. Certains passent à travers tout. Et puis il y a un domaine dans lequel là, c'est très fragile. Dieu comprend nos faiblesses. Et il compatit à nos faiblesses. Et un jour, il y a cette rencontre fameuse avec Moïse, Ancien Testament. Moïse, vous savez, c'est l'enfant miraculé. Pharaon, le fanatique, avait donné l'ordre de tuer tous les nouveau-nés du peuple hébreu. Tous les bébés qui allaient naître, il fallait les zigouiller, c'était terminé. Pas d'exception possible. Ce peuple ne doit plus se développer, sinon il va être plus fort que nous, et je ne veux pas. Et puis, arrive ce petit garçon qu'on appelle Moïse. Mais bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça. On ne va pas le massacrer, ce petit bébé. Et les parents, par la foi, ont mis ce bébé dans un petit panier. Ils ont fermé ce panier. Ce panier était apparemment protégé par une couche de goudron, donc hermétique. Et ils l'ont mis sur le cours d'eau. Et ils ont demandé à sa sœur Myriam, qui était plus grande, de surveiller l'affaire. Ce qu'elle a fait. Et le temps a passé. Je ne sais pas combien de temps. Et puis un jour, la princesse est là, peut-être en train de prendre un bain ou se laver les pieds, je ne sais pas. Et elle entend un bruit. Un bruit de pleurs de bébé. Un bébé qui pleure. Un bébé d'hébreu qui pleure en plus.
Et elle envoie ses servantes, une princesse. Ils vont voir, c'était un petit bébé, les Hébreux, ça se voyait, il était circoncis déjà. Et elle le prend comme en affection. Mais c'est interdit. On ne peut pas faire ça. Mais elle va le faire quand même. Et spontanément, sa grande sœur, elle dit, tu veux que je trouve une nourrice pour cet enfant? Parce qu'il faut le nourrir, évidemment. Elle dit, ah bah, tu en as une, c'est une bonne idée. Et c'était sa maman de chair, qui va être la nourrice de ce bébé. Et ce bébé va grandir. L'ordre du roi n'avait pas changé. Il faut exécuter tous les bébés hébreux. Et lui est là, et il grandit. Et vous connaissez l'histoire de Moïse. Il va avoir une place très importante dans ce pays d'Égypte. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, il est écrit ceci. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, on parle du jardin d'Éden ici, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est un flashback dans l'histoire. C'est un ordre de Dieu. Pourquoi Dieu donne-t-il un tel ordre? Je relis. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tout, n'importe quoi, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras de cet arbre-là, eh bien tu mourras certainement. Pourquoi Dieu donne-t-il un tel ordre à l'humain? Qu'est-ce qu'il était cet arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal? Et dès l'aube de l'humanité, vous le savez, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, donc ils ont mangé de ce fruit interdit et le mal est entré dans l'humain, dans l'humanité. Et il était aussi bien pour les Égyptiens que pour les Hébreux, que pour les chrétiens d'aujourd'hui. Le mal est dans l'humain. Et parce que le mal est dans l'humain, l'humain fait le mal. Parfois d'une manière discrète, gentille, pas trop méchant, parfois cruelle, terrible, c'est l'humain. Et il y a des choses qui nous retiennent de faire plus de mal, selon notre éducation, selon notre foi dans un Dieu, enfin, selon des choses. On ne fait pas trop de mal, mais on en fait quand même, ne plus que dans notre tête. C'est pour ça que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, parce qu'il avait dit, si tu commets le mal, tu meurs. Dieu ne veut pas la mort de ses créatures. Il ne veut pas ça. Donc il faut les sauver. Et Moïse sera ce petit enfant qui va sauver ce peuple. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y en avait beaucoup. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal. Qu'est-ce que nous connaissons aujourd'hui du bien et du mal? D'ailleurs, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Quels sont les traits marquants du mal et du bien pour nous aujourd'hui? Dans notre culture, dans notre éducation, dans notre famille, dans notre Église. Qu'est-ce que nous considérons comme mal? Ou à quelle limite le mal est acceptable et plus tolérable? Vous voyez, on a chacun notre petite appréciation de ce qui est mal, de ce qui est bien. Bien sûr, il y a les grandes choses. Il ne faut pas commettre de crimes, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Tout ça, on connaît très bien, mais Jésus, lui, est plus fin que ça. Mais moi, je vous dis que quiconque pense à une chose qui est mal, je paraphrase là, a déjà commis le mal. Qui d'entre nous n'a jamais pensé à liquider quelqu'un qui le gênait? On ne va pas le faire, bien sûr. Mais si on pouvait, on le ferait. Le mal est en nous à cause du péché. Alors, quelle est ma perception de Dieu? Ma perception de Dieu sera très probablement très ressemblante à la perception que j'ai de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je me rappelle quand j'étais petit, je fréquentais évidemment beaucoup de pratiquants, j'habitais, vous le savez déjà, devant une église catholique. Et là, c'est sûr qu'on leur disait, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et le bien, pas bien, en dehors des 10 commandements, est toujours le reflet de ce que pense celui qui le dit. Si toi tu dis, voler des pommes chez le voisin, c'est pas bien, et toi-même tu voles pas les pommes parce que tu n'aimerais pas qu'on vole tes pommes,
Ben, ça, c'est notre façon de voir le pommier et les pommes. Ma façon de percevoir les choses. C'est souvent ce que nous transmettons. Mais que transmet Dieu concernant le bien et le mal? C'est autre chose. Ce n'est pas simplement une attitude, une pensée, un sentiment. C'est une loi perpétuelle qui est dans la nature de Dieu. Et Dieu ne change pas. Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc c'est Adam ici. Tu pourras manger de tous les arbres, tout, tant et plus, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au début, donc, Adam ne savait pas ce qui était bien, pas bien. Tout était bien, et il n'y avait pas de mal. Mais dès qu'il a franchi ce qui était interdit, la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, qu'est-ce qu'il a vu? Il était nu. Il était toujours nu. Mais là, tout d'un coup, cette nudité devient dérangeante. Et la connaissance de Dieu, justement, chemin faisant dans notre vie, fait que nous apprenons, découvrons ce que Dieu veut, ce qu'il est, ce qu'il souhaite pour nous, ce qu'il demande de nous, ce qu'il exige de nous. Trop souvent, nous nous basons sur ce qui a été inventé par les hommes, les humains, même les religieux. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, il y a des choses qui ne sont pas bien. Les parents, pas bien, tu ne peux pas faire ça. Mais pour Dieu, c'est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas un sentiment seulement. Cet homme, David, Moïse a été sauvé miraculeusement, voilà, par la grâce de Dieu. Et cet homme va conduire le peuple, quand il sera devenu grand, hors d'Égypte. Et il va le faire entrer, tout organisé pour qu'il puisse entrer dans le pays promis. Lui-même n'entrera jamais. Moïse sera celui qui va permettre à Dieu d'écrire sa loi sur des tables, les 10 commandements. Ce sera lui qui va se fâcher de temps en temps. C'est celui qui va prier pour qu'ils aient à manger, etc., etc. Mais lui, Moïse, n'entrera jamais dans le pays promis. Il le verra de loin, le pays promis, Canaan, mais il n'y entrera pas. Et entre la montagne où il était et le pays promis, il y avait le Jourdain. Un Jourdain qui tantôt était inondé d'eau, tantôt il était plutôt à sec, mais il ne traversera jamais cela. Perception qu'il avait de Dieu, ça devait être une perception quand même très spéciale, parce que Dieu lui a parlé. Voici les commandements. Là, c'est Dieu qui les écrit, avec le doigt de Dieu. On a fait des images là-dessus, hein. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a gravé. Lui devait préparer les tables, mais Dieu a gravé les commandements. Quelle perception il a de Dieu alors, en ayant vu cette œuvre se faire? Des tables vierges, avec les commandements, les 10 commandements, sans doute 5 et 5, écrites par le doigt de Dieu. Est-ce qu'il a vu un doigt écrivé sur la matière, les tables? Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a vu. Voilà. Il a vu, pendant 40 ans, ce miracle extraordinaire, chaque jour, cette manne qui tombait du ciel, ces cailles qui venaient de chaque jour voler, survoler, tomber pour nourrir ce peuple. Il a vu ça. Il a vu la mer Rouge se transformer. Il a vu, en fait, toutes ces plaies dont il parle. C'est long dans le temps, hein, ça ne s'est pas passé en 24 heures. Il a vu tout ça. Mais ce qu'il n'a pas connu pourtant, c'est l'entrée dans la terre promise. Un peu comme nous, les chrétiens, voilà, on est fidèles, on essaie de marcher dans les voies de Dieu, on est un peu comme Moïse sur la montagne, on voit la terre promise, le paradis de Dieu, et puis, paf, la vie s'arrête avec nous, et ben on ne l'a pas vu. Ce sera pour une autre fois, ou pour quelqu'un d'autre, comme les parents, les grands-parents, n'ont peut-être pas vu. Qui va entrer? Quelle est ma perception de Dieu? L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. C'est Exode 34, verset 6. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et riche en vérité. C'est extraordinaire ce verset. C'est l'Exode, c'est l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Dieu. L'Éternel, donc quelle est ma perception? L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. La grâce, c'est une attitude, un sentiment d'obtenir ce que tu ne mérites pas quelque part. C'est la grâce. Tu ne devais pas passer de classe, mais on te laisse passer. C'est une grâce. Mais lui, Dieu, c'est la grâce. Et il est plein de compassion. Compassion pour nous qui sommes faibles. Nous sommes tous faibles, en fait.
Les uns peut-être plus que d'autres, mais nous sommes tous faibles. Personne n'est assez fort pour croire à 100% par la foi que Dieu existe et que j'irai dans sa présence après ma mort. Personne n'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par mes mérites, puis être le plus gentil des garçons du monde, plus tout ce qu'on veut, je ne peux pas être sauvé. C'est pas possible. Alors j'ai donc une perception assez particulière de Dieu, en tant que chrétien, comme vous sans doute, c'est que l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. Et il a de la compassion pour mon voisin, parce que justement, mon voisin, c'est un fameux numéro. Il ose pète tout le temps, il jure du matin au soir, il fait des mauvais coups sans arrêt. C'est mon voisin, quoi. Et il m'énerve. Mais Dieu use de grâce et de compassion aussi avec lui. L'autre voisin, lui, au contraire, il est super formidable. Toujours prêt à rendre service, on donnerait le bon Dieu sans confession. Mais dans son cœur et dans son être intérieur, alors là, Dieu pour lui n'existe pas. Dieu est plein de grâce et de compassion pour tous. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui automatiquement, selon la grâce et la compassion de Dieu, ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu. J'ai besoin d'accepter le moyen de salut. Et le moyen de salut, vous le connaissez. Ce n'est pas ma perception de Dieu, ce n'est pas ma compréhension de Dieu, c'est l'acceptation de ce que le Christ a fait. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra. Croire, ce n'est pas simplement croire de manière historique à Jésus, c'est croire dans l'œuvre pour laquelle il est venu sur terre. C'est une œuvre de miséricorde. Il prend sur lui ma misère de citoyen, d'homme, de femme, qui vivons comme nous vivons, avec nos bons jours et nos mauvais jours, avec notre foi, petite ou grande. Le Seigneur est miséricordieux. Si le Seigneur me sauvait que, en conséquence de ma très grande foi, fût-elle celle de Moïse, ben il ne serait pas sauvé non plus. Il ne serait pas sauvé non plus. Aucun apôtre serait sauvé. Aucun héros de la foi, depuis 2000 ans, serait sauvé. Et certainement pas moi qui vous parle ce matin. Mais la miséricorde de Dieu, c'est... Donc, comment je perçois Dieu? C'est Dieu qui prend sur lui. Qui prend sur lui tout ce qui, chez moi, est mauvais. Et quand Christ est mort sur la croix, il a prononcé cette phrase formidable. Mon Dieu, nous en avons parlé il y a quelques semaines. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé avec le péché de toute cette humanité? Donc les miens et tous les autres. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la solution de Dieu, c'était la seule possible. Dieu ne peut pas mourir, il est éternel. Lui qui est éternel met sur terre son Fils, il est Dieu, Jésus est Dieu, mais il est aussi humain, par la grâce de Dieu, et c'est lui qui va porter sur lui le poids de nos péchés, mon péché. Alors ça, c'est une très grande nouvelle. Une nouvelle qu'il faut répéter et encore annoncer bien des fois. Il faut l'annoncer et la réannoncer parce que peu de gens le savent. Oui, Dieu, un petit peu, Jésus par-ci par-là, on connaît comme ça quelques petites... Mais on ne connaît pas grand-chose. Et on connaît de moins en moins de Dieu. D'ailleurs, on a tellement de religions aujourd'hui, accessibles, via tous les médias que l'on a, qu'on ne sait pas très bien, en fond, qu'est-ce que Dieu est, ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Comment percevons-nous Dieu? Est-ce que je perçois Dieu comme quelqu'un de, dans le fond, très lointain quand même? Il est le ciel, c'est loin. On a vu tous ces astronautes et tous les autres monter dans le ciel, ils ont fait des millions de kilomètres. Ils ont envoyé des satellites qui continuent de tourner, d'explorer, ils n'ont toujours rien vu. Donc Dieu, je ne sais pas, il aurait dû se manifester quand même pour montrer coucou, je suis là. Hein. Rien. Rien. Alors les incrédules disent, voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu est éternel. Quelle est ma perception? Ou alors, Dieu, oui, il y en a un, c'est sûr, mais il est trop bien pour moi parce que moi, je suis quand même vraiment pas bien. Donc moi, j'ai aucune chance. Il ne peut pas s'intéresser à moi. Il y a tellement de bonnes gens sur la terre que
Il y a déjà beaucoup à faire avec eux. Certains pensent ça, hein. Donc, pour eux, pas de chance. Ils ne sont pas assez bien. D'autres disent, bah, moi j'étais bien quand même, mais avec les bêtises que je viens de faire récemment, là c'est foutu pour moi. Hein. J'ai renié ma foi. J'y croyais quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Non, j'y crois plus. Non, je ne peux pas croire ça parce que... etc., etc. Donc parfois je perçois comme un Dieu, Dieu comme quelqu'un qui tient compte de ma façon de vivre pour m'être agréable. Dieu, de toute façon, il est tellement infini que moi qui suis si petit, je ne vais quand même pas déranger quelqu'un qui est si grand que Dieu. Voilà la perception que beaucoup ont. Et bien sûr, la dernière qui englobe toutes, c'est l'incrédulité. Tout ça n'existe pas. Moi, je crois que ce que je vois. Donc, je ne vois pas Dieu, donc il n'existe pas. Quelle est ma perception de Dieu? Jésus-Christ est venu pour faire connaître le Père. Et je terminerai avec ça. Luc 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le Père, le papa, donc le Père, qui donnera une pierre à son fils? Qui fait ça parmi vous? Surtout s'il lui demande du pain. Papa, donne-moi du pain. Est-ce qu'un père va donner une brique à la place? Ou s'il demande un poisson, donc le fiston demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? On ne fait pas ça chez les humains. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? On ne fait pas ça chez les humains. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous les humains, vous savez, malgré tout, donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père, Dieu donc, céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Petit mot sur le Saint-Esprit. Deux grandes tendances. Des gens qui voient le Saint-Esprit partout, et quand il est là, il faut que ça bouge, il faut qu'on l'entende, il faut que ça gesticule. L'autre aspect, le Saint-Esprit est là, comme il est venu à la Pentecôte. Les disciples étaient assemblés, donc Christ est mort, il est ressuscité, ils étaient dans la chambre haute, désarçonnés, leur chef est mort, Christ est mort, certains disent qu'ils l'ont vu, et puis il apparaît. Ils sont tous émerveillés, mais surpris, on ne sait pas quand même, est-ce qu'on a rêvé, pas rêvé, enfin voilà. Et puis le Seigneur dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Jésus est l'incarnation de Dieu, du Dieu éternel. Jésus est éternel, c'est le Fils. Le Saint-Esprit est aussi éternel, c'est une troisième personne, une autre manière de percevoir Dieu. Et le Saint-Esprit surviendra. Il y a la Pentecôte, voilà. Les Juifs traditionnellement étaient à Jérusalem beaucoup, parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et là, dans cette chambre haute, tout d'un coup, sans que personne s'y attende vraiment, un brouhaha pas possible, le Saint-Esprit vient sur les disciples, il nous a dit qu'il est venu sous la forme comme une espèce de petite flamme sur la tête des gens, ben voilà, et ils se mettent à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. La foule qui est dehors, qui entend tout ce vacarme, dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce cirque? Et puis l'apôtre Pierre va prêcher. Lui le traître, lui qui a renoncé, qui a renié le Christ. Il a dit, c'est ce qui était annoncé par les prophètes. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez le Saint-Esprit. Qui? Vous? Ben, vous qui croyez à l'œuvre du Christ. Et quand on a le Saint-Esprit, c'est pas qu'on doit parler 18 langues. Mais quand on a le Saint-Esprit, on est dans le projet de Dieu. On est dans l'honneur de Dieu. On est dans le messager de Dieu qui transmet, dans le fond, ce que Dieu veut que les hommes connaissent. Ça, c'est avant tout. S'il y a des gens qui sont doués pour les langues, ben que Dieu les bénisse, pas de problème, pour en parler à plus de gens que nous. Mais si on est doué que pour notre langue maternelle, c'est très bien aussi. Mais ce que je veux faire, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me donne de comprendre sa parole. Il y a des tas de gens qui ont des Bibles à la maison, hein, même plusieurs traductions. Il y a même des gens qui ont passé des années, vraiment des années, à étudier cette Bible dans les langues anciennes, mais qui ne croient pas en Dieu. Ils ne
croit pas en Dieu. Il dit c'est bien, c'est beau, ça donne du sens à la vie, mais ça n'a pas de sens tout ça. Dieu se fait connaître par le Christ. Et cette connaissance du Christ est éclairée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, un jour ou l'autre, est venu quelque part dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, et qui m'a donné de comprendre ce qu'est l'Évangile. Christ crucifié pour toi. On comprend les mots, mais le comprendre que c'est pour moi, pas, c'est tout le monde sans doute, mais c'est moi avant tout. Le Saint-Esprit m'éclaire. Et quand je reçois le Christ, quand j'accepte ce message qui sauve, Dieu me donne son esprit. Et là, le miracle est instantanément. Les mêmes textes que je connais par cœur, que j'ai appris depuis mon enfance, comme d'autres textes que j'ai jamais, tout d'un coup, ils deviennent vivants. Ce texte, ces phrases, ces mots vivent. Et ça donne du sens. Ma perception que j'ai de Dieu, ça c'est la première chose qui change complètement. Moi je voyais Dieu comme un bon vieux papa, un peu râleur sur les bords, qui va sanctionner les méchants, qui va réjouir les justes, et puis j'ai un trône et tout ce qui va comme pour les humains. Mais là ma perception change sur Dieu au travers de cette présence du Saint-Esprit. Et là je découvre Dieu qui est un Dieu d'amour, qui ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas la mort de personne d'ailleurs. Il veut que tout soit sauvé. Mais il y a une méthode à suivre, il n'y en a qu'une. C'est la grâce de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons partager avec nos connaissances. Ça ne sert à rien de dire que les miracles de Moïse, traverser la manne qui vient tous les jours, les cailles qui se pointent tous les jours, sauf le samedi. Ça ne sert à rien, ça. Ils ne seront pas plus croyants pour ça. Mais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Ils ne sont pas obligés de le croire. Mais ils le verront que c'est vrai. À mon attitude. Vous voyez ? Mon attitude est importante. Je reflète ce que je suis. Alors, je vous encourage, je m'encourage à ne pas avoir ou ne pas laisser notre cœur, notre esprit avec une fausse conception de Dieu. Jésus n'est pas le petit Jésus de la crèche, tout simplement gentil parce qu'il est Jésus. Jésus est Dieu incarné. Il sauve et il juge et il condamne. Tout comme le Père. Ils sont un. Ils sont un. Le Saint-Esprit n'est pas une autre divinité, c'est une autre personne, c'est une autre manière de présenter que Dieu a et se faire connaître aux hommes d'aujourd'hui, enfin aux humains d'aujourd'hui. Voilà. Et quand il me donne son esprit, il ne me le donne pas pour une semaine ou deux, il me le donne jusqu'à la fin de mes jours. Que j'ai des jours bons ou des jours mauvais, ou parfois des jours pas terribles, ou des jours très terribles, son Saint-Esprit, il ne me l'enlève pas. Je peux éteindre l'effet du Saint-Esprit. Bien évidemment. Si je pète les lampes ici, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de courant. Le courant est toujours là. Mais il n'éclaire plus parce qu'il n'y a plus de lampe. Voyez ? Le Saint-Esprit est en moi. Et c'est à moi, par la grâce de Dieu, à refléter Dieu. Ma connaissance du Saint-Esprit, de Dieu, du Père, du Fils, je ne suce pas de mon pouce, j'ai sa parole. Tout au long de l'histoire. Il y a le livre des Actes, il y a les livres aussi de l'Apocalypse qui me racontent comment ça se passera à la fin des temps. J'en ai des informations. Je m'inspire, j'essaie de comprendre, j'essaie de vivre. Et je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai une perspective dans ma vie. Ma vie a du sens. Même quand je dis parfois ça n'a pas de sens ce qui m'arrive, ça a du sens. Ça a du sens parce que Dieu se sert de ses enfants rachetés cette fois-ci pour partager, proclamer son nom. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. On peut toujours dire à quelqu'un, toi tu es un sale type, il va te dire, ben celle-là tu la crois, tu la vous envoyez paître. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, ce que j'ai à faire, nous, c'est de recevoir Dieu dans ma vie. Et il s'installe chez moi. Et il change ma vie, il transforme. Et puis je partage ça avec d'autres. Je le partage, je ne l'impose pas, je le partage. Et je prie pour les uns et pour les autres, ce que je vous invite à faire. Donc je relis 11 à 13 et je termine. Luc 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, il donnera-t-il un scorpion? Il n'y a personne qui fait ça. Si donc méchant comme vous l'êtes,
Méchant, ça ne veut pas dire que je suis un petit voyou. Je suis un pécheur. Nous sommes des pécheurs, quoi. Et comme vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, oui. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et pour le recevoir, ce Saint-Esprit, je le demande quand j'ai donné mon cœur au Seigneur. D'ailleurs, si je n'ai pas donné mon cœur au Seigneur, je ne vais même pas penser le demander, puisque je n'ai pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Quelle est ma perception de Dieu? Un Dieu méchant, toujours au train de m'épier pour voir si je ne fais pas une faute, mauvaise chose, ou un Dieu compatissant qui me comprend? Il comprend. Et je termine. Quand une maman en a ras-le-bol de ses enfants qui depuis 15 jours disent tout ce que tu fais à manger, je n'aime pas. Alors on a le droit d'être découragé quand même, c'est pas vrai. Mais nous sommes comme ça parfois avec Dieu. Hein. On est toujours mécontents. Mais Dieu nous aime quand même. Il nous aime malgré tout. Voilà. Quelle est ma perception de Dieu? C'est un Dieu lent à la colère et riche en compassion. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. C'est Exode 34, verset 6. Lent à la colère, déjà, c'est loin. Hein? Riche en bonté et riche en vérité. Avec Christ, nous avons tout. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous mettons notre confiance en elle, nous l'avons mise, d'autres la mettront. Elle nous guide, elle nous inspire, elle nous fortifie, elle nous éclaire, elle nous donne de l'espérance. Parole éternelle. Ton nom, nous pouvons le prononcer comme nous le sentons. Dieu éternel, Jéhovah, Yahvé, Adonai, Seigneur, qu'importe, il est notre Seigneur. Il est aussi notre papa, en fait. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui donne son Saint-Esprit pour que nous soyons éclairés. Il est celui qui donne sa parole pour que nous ayons instruction. Il est celui qui nous fait connaître l'œuvre du Christ, le Rédempteur. Que ta grâce nous accompagne encore tout au long des jours qui viennent, et j'ai bien sûr jusqu'à la fin de nos jours sur terre, mais que cette semaine soit une semaine bénie. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ et la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagnent. Amen. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque